Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Radio Diena, c'est bien l'heure de votre émission, notre émission plurielle, l'émission de société. Nous évoquons, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, le thème lié à l'incivisme. Qu'entend-on par incivisme? Quelles conséquences de l'incivisme dans la société? Quel rôle pour les gouvernants? Quel rôle pour les médias? On en parle dans cette émission avec M. Kéziré Souleymane Essobodi. Il est le président de l'association Le Civisme. Je suis Latif Yoroma. Bienvenue dans Pluriel sur Radio Diena. Monsieur Kéziré Souleymane Essobodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Le Civisme, c'est bien cela? Très bien. C'est quoi déjà les prérogatives de votre association? Comme l'indique le nom, nous sommes partis sur des bases de constat. Tout ce qui ne va pas sur le comportement de l'être humain. Donc, c'est comme quand vous faites ce qui est anormal, c'est devenu la mode. Pour qu'on vous applaudisse, il faut que vous soyez incivique. C'est le constat que vous avez fait. C'est le constat. C'est ça qui nous a poussé même à créer l'association. L'association, sauf que vous, votre association s'appelle le civisme. Ici, on va parler de l'incivisme. Son contraire alors. Que peut-on justement entendre ou comprendre de l'incivisme, M. Kéziré? Comme je vous l'avais dit au début, c'est les constats qui nous ont poussés à créer cela. Donc, cela veut dire que les gens font le contraire. Le contraire du civisme, c'est l'incivisme. Donc, le non-respect des lois, des autorités, des institutions. Cette définition terre à terre. Le non-respect des règles, des autorités, des institutions. Si on comprend ça, juste très à la législation. Très à la législation. L'homme même est capable, s'il pouvait changer la direction du soleil, il le ferait. Dire de quitter, au lieu de quitter à l'est vers l'ouest, l'homme pouvait vouloir que ça quitte de l'ouest à l'est ou bien du nord au sud. Ça, c'est un autre débat. Hein? Le soleil ne se déplace pas. Je dis, si l'homme, l'être humain, s'il pouvait le faire, il veut. Parce que vous allez voir certaines choses que l'être humain, des actes qu'il pose, vous posez la question. Bon, lui là, est-ce que c'est sur certaines choses se passe? Et il vous dira que c'est normal. Je vous donne un exemple. Oui. Dans les circulations. Quelqu'un qui est fautif, il se justifie. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est lui qui a causé, si vous voulez parler de l'accident. Et c'est lui le premier à hausser le ton. Là, à donner des explications. Là, peut-être c'est le manque, peut-être, la non-maîtrise, peut-être du code de la route, rentre également dans l'incivisme. Bien sûr. Bien sûr. La non-maîtrise du code. C'est ça, chez nous, on appelle que la route a ses lois. Si vous ne respectez pas la route ne va pas vous respecter. Souvent, j'entends les gens dire que la route tue, la route tue. Vous êtes chez vous, la route est venue vous tuer? Non. Vous êtes venu sur la route, soit c'est vous qui n'avez pas respecté les lois de la route, ou bien c'est l'autre. Entre vous deux, quelqu'un a failli. Alors, entre le non-respect et la méconnaissance des codes, il y a une distance. Il y a une distance. Il y a les deux choses. Et l'incivisme est à quel niveau? C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas le code de la route. C'est incivique. Alors, vous le maîtrisez, mais vous ne l'appliquez pas. C'est incivique aussi. Donc, les deux cas sont inciviques. C'est ça, je dis, l'être humain, il a passé son permis, il connaît le code, mais je vais vous donner un exemple. J'ai un petit frère, il y a de cela 3 ans. Il est sorti très tôt le matin pour verser l'eau sale dans les caniveaux. Un homme en uniforme, de surcroît militaire,
prend le sens inverse et le ramasse. Il a eu la fracture à la jambe. Bon, lui, vous allez dire qu'il ne connaît pas le code. Vous parlez de l'homme en uniforme. En uniforme. Il a pris le sens inverse. Mon petit frère, c'est que bon, sens inverse, un peu la peine, je vais regarder l'autre côté d'où vient l'accident. Oui. Voilà, l'autre vient le ramasser. Un homme en uniforme. C'est quoi je vous dis, l'être humain, s'il est capable de dire au soleil de quitter l'ouest vers l'est, il le ferait. Il le ferait. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Djena. Nous sommes avec M. Kéziré Suleiman Issobodi. On parle de l'incivisme. Il nous a mis dans le bain ce que c'est que l'incivisme. Alors, comment se caractérise-t-il ou se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? Vraiment, l'incivisme. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, à mon âge, vous allez voir que je connais avant 90 et je connais après 90. Donc, c'est, comme nous a montré à l'école, c'est deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Jusqu'à des fois, je me pose la question. Nous sommes, c'est des Togolais aussi. Mais avant 90, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Avant 90, il n'y a pas quoi? Il y a au moins du civisme. Au moins, vous sentez le civisme. Vous-même, vous éduquez vous-même. Mais aujourd'hui, on vous éduque, même ça ne passe pas. Donc, après 90, le vent de l'Est, ce que ça nous a laissé, si je veux vous donner explication terre à terre, il n'y a plus de loi. C'est-à-dire la démocratie veut dire ce qu'on nous a, les manières dont ça a débuté, il n'y a plus de loi. Faites ce que vous voulez. Vous parlez de la démocratie. De la démocratie. Que vous désignez par le vent de l'Est. Que je désigne par le vent de l'Est. Le discours de la Baule. Bon, allez-y. Faites, avant, c'était la dictature. Aujourd'hui, on dit la démocratie. Donc, cela veut dire, je peux prendre le sens inverse d'une route. Et donc, la dictature est mieux que la démocratie? Pour le moment, en Afrique, la dictature, nous ne sommes pas encore au niveau de la démocratie. Parce que pour être au niveau de la démocratie, il faut être économiquement puissant, politiquement mieux. Mais est-ce que l'Afrique est à ce niveau? Non. Seulement, l'être humain, on nous impose. Vous savez, la démocratie nous a été imposée. Donc, quelque chose qu'on vous impose, peut-être vous ne voulez pas. Mais comment vous allez l'appliquer? Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que l'Afrique n'a pas choisi la démocratie, non. Elle nous a été imposée. Donc, ce qui est ressorti dedans, les gens faisaient de n'importe quoi. C'est comme un beau matin, vous ouvrez votre poulailler, vous allez voir comment les poulets sautent. Sans savoir que des fois, il y a le feu ici, il y a l'eau chaude ici. Quand vous êtes embrigadé, peut-être pendant un temps, et qu'on vous ouvre, vous sursautez. Bien sûr, vous faites pire. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ça détend sur le civisme. Ça détend sur le civisme. Et ça a effacé le civisme, ça a pris le contraire. C'est-à-dire, ça s'est érigé en règle d'or. C'est ça que j'avais parlé au début, que si vous ne faites pas le contraire, c'est comme vous n'êtes pas la mode. Donc, depuis 90, l'incivisme africain. Ça fait 34 ans. Dans nos États. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment l'incivisme, M. Kéziré, peut-il affecter la sécurité des citoyens dans une cité? C'est l'incivisme même qui affecte l'insécurité. Comment? C'est ça. Je vais donner le cas d'un accidenté. Je vais vous parler même la police. Certains agents sont inciviques. Je vous donne un exemple. Un policier qui est sur la route, d'abord, quand vous le voyez, c'est dissuasif. Automatiquement, vous vous dites qu'il faut que je sois dans mes normes. Un exemple, si vous n'avez pas le casque, vous-même, vous savez ce qui vous attend. Quand vous voyez un agent de sécurité. Quand vous voyez un agent de sécurité, si vous n'avez pas vos rétroviseurs, tout ça, là, vous vous posez des questions. Et c'est ce même policier qui se met en embuscade. C'est-à-dire? Il se cache quelque part. Disons, à un feu rouge. Pour vous surprendre. Bon.
Alors que normalement, il doit être là pour vous dissuader. Ça, c'est un civique. Un corps habillé. Je vous donne un exemple. Quand un blanc en Europe, on lui dit qu'aujourd'hui, il est à ces choses sur la route pour la circulation, il tient sa tête. C'est qu'aujourd'hui, il y a du boulot. Mais en Afrique, quand on dit à un policier, vous êtes sur la route, il dit, ah, je vais terminer ma maison. Ah, ma copine là, elle m'avait demandé 20 000, elle aura ça. Vous insinuez quoi? Mais comprenez le reste. La corruption, c'est ça. Ils se mettent dans des... J'ai même un jour surpris, je suis resté au moins, je ne vais pas indiquer le lieu, à quelques 30-40 minutes faisant comme je faisais du Wi-Fi. Le policier là, durant 15 à 20 minutes, il revenait dire à son chef que, ah, aujourd'hui là, est-ce qu'on va gagner notre bière? Le jour-là, les citoyens étaient civiques. Étaient civiques. Donc, personne ne violait les feux tricolores. Alors, je voudrais revenir à ma question de façon pointue. Oui. Comment, justement, l'incivisme peut-il affecter la sécurité des citoyens? Comment peut-il affecter la sécurité? Oui, des citoyens. C'est ça, je vous donne des exemples. Vous avez parlé d'un agent de sécurité. Oui. D'accord. Alors, si on veut peut-être aller vers d'autres orientations, moi je suis un civique, d'accord. Oui. Comment mon incivisme peut-il affecter la sécurité au sens premier? Je parle de la sécurité. Si nous prenons dans les circulations, quand moi je viole les feux tricolores, vous qui n'avez pas violé, ça cause quoi? Un accident. Vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Actuellement, à Lomé, il y a assez de feux tricolores qui ne travaillent pas. Et il y a de cela au moins plus de... Surtout, s'il veut parler, au moins l'exemple de Décon. C'est un grand carrefour. Le quartier commercial de Lomé. De Lomé. Même aujourd'hui, je suis passé par là. Ça ne travaille pas. Ça ne travaille pas. Et il n'y a pas les policiers là-bas. Il n'y a pas les policiers. Vous pensez qu'ils devraient plutôt être là? C'est deux choses. S'il n'y a pas feu, des fois, s'il n'y a pas feu, il faut qu'il y ait policiers au moins. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi jusqu'à présent, au moins 4 mois, il n'y a pas de feu rouge? Il n'y a pas les feux tricolores qui travaillent? On se pose des questions. Aujourd'hui, on nous dit que c'est les mairies qui s'en chargent. Il y a quel problème jusqu'à présent? Il faut combien d'accidents ou bien combien de morts pour faire bouger les lignes? Pour faire bouger les lignes. Mais c'est quand il y aura un accident maintenant, bon, le policier est là pour faire le constat. On nous avait fait faire dégager les gens sur les lieux publics, les occupations. Aujourd'hui, tout le monde est revenu là où il avait quitté. Là où il a quitté. D'accord. Alors, l'incivisme, justement, peut affecter donc la sécurité dans la cité. Ma question, monsieur Kéziré, alors, de quelle manière l'incivisme peut-il contribuer à la dégradation de l'environnement? Mais c'est l'incivisme là même qui contribue à la dégradation de l'environnement. De quelle manière? Ok, je vous donne un exemple. La fois passée même, j'ai parlé ça sur une antenne. Je ne sais pas, c'est eux on appelle les techniciens de surface ou bien ceux qui balayent les routes. Ils balayent les routes bitunées et ils ramassent tout ce qu'ils ont balayé. Venir déverser ça sur les voies secondaires. Y compris les sachets. Les routes bitunées, vous parlez des routes goudronnées. Je vous parle de la rue de France, à Doulasamé, qui quitte la Colombe vers le Grand Marché. Oui. Donc c'est Golf 4. Ils utilisent des brouettes. Je suis là-bas. C'est vers 23 heures qu'ils font. Ils amènent maintenant, ils déversent ça sur les voies non bitumées. Au moins enlever les plastiques dedans et verser du sable. La manière dont ils ont ramassé comme ça, ils viennent verser. Et quand il y a vent maintenant, vous recevez ça dans vos maisons, le reste encore retourne encore sur les
même lieu où ils ont balayé. Ça, c'est le travail de Sisyphe. Bon, ça là, qu'est-ce qu'ils veulent? Un cercle vicieux. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? Ça, je crie ça sur toutes les antennes. Mais trouver un lieu, les voies secondaires ne sont pas des dépotoirs. Et voilà maintenant, les gens profitent maintenant quand ils voient que ils viennent là nous maintenant verser les choses là-dessus. Et dans ce cas précis, qui est incivique dans ce cas précis? C'est la mairie qui est incivique. C'est la mairie qui est incivique. J'ai même pris sur moi, je n'ai pas encore eu le temps. Je dois aller à la mairie le demander. Aujourd'hui, j'ai quitté le service des impôts. Je n'avais pas le temps. Sinon, j'avais profité, passer là-bas pour les poser. Pourquoi ça? C'est la mairie ou c'est ceux qui travaillent pour la mairie qui sont inciviques? Mais aujourd'hui, si ça ne va pas, on dit que c'est le président de la République. Est-ce qu'il est au courant même? Justement, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi c'est la tête qu'il faut viser. Parce que c'est eux qui les ont engagés. Donc, il faut une surveillance. Est-ce qu'ils surveillent? C'est ça le problème. On ne les surveille pas. Comment vous allez prendre des déchets? Tout ce que vous avez ici, c'est bon. Laissez ça là-bas, non? Laissez ça sur les routes bitumées. Parce que chez nous, ce n'est pas bitumé. Vous venez vous déverser ça sur nos routes. Et finalement, c'est nous qui prenons les pots cassés. C'est nous qui les balayons maintenant. Or, ils n'ont pas des camions pour ramasser les bonnes dames qui nous aident. Et on paye. Donc, ils balayent, nous amener, nous on paye. Et ça, vous avez ce qu'on appelle les répercussions. Des répercussions. Nous avons mené des répercussions. Ça peut entraîner des maladies. Moi, il y a moins de 2 mois, 3 mois, il y avait du choléra. Qui a tué au moins 4 à 5 personnes. Il y a quelqu'un qui ne fait pas 500 mètres de moi. Un homme de la sous-région. Il est mort par suite de choléra. Donc, des choses comme ça, ça peut nous donner des maladies. Vous avez ramassé, si c'est bon, vous avez ramassé. Il y a du dépotoir. Pourquoi vous amenez verser ça devant les entrées des gens? Les concessions. Les concessions. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas dans les deux sens? Les habitants, les riverains, souvent en font de même. Je dis. Ils balayent la maison et puis ils versent sur les routes. Non. Eux, ils ne font pas. Eux, ils versent de l'eau sale. Sur les routes. Sur les routes. Il y a certains même. Et après les mairies. Tout ce qu'ils ont fait, la vaille avec les plastiques, tout, ils versent dans les caniveaux. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui. Parce que les caniveaux ne sont pas partout. Hein. C'est vrai. Bon, là où je suis, il y a des caniveaux. Pourquoi je connais? Ils s'en vont, ils mettent tout, même s'ils tuent poulet avec les plumes, tout ça là. En même temps, ils s'en vont verser dans les caniveaux. Et ça aussi, c'est dangereux. Et c'est dangereux s'il n'y a plus. Maintenant, on dit que l'eau est inondée. Mais là, justement, ce n'est pas la mairie, ni les agents de la mairie. Je dis, oui. Faisons la part des choses. D'accord. Ce que je dis, balayer les routes bitumées, venir verser sur les routes secondaires. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord. Ceux qui aussi font ce que j'ai dit, qui balaient les maisons, aller verser dans les caniveaux aussi, ce n'est pas bon. Eux, ce n'est pas la mairie. Aujourd'hui, dans notre temps, il y avait les services d'hygiène, on appelait communément les tankas. Ayoma tankas. Alors, quand vous entendez tankas, on n'a plus peur de que les policiers. C'est dans quelle langue déjà? Bon, normalement, c'était en anglais. Voilà, parce que là, on dit, quand on était on dit Ayoma tankas. Ah, c'est en anglais, ça dérive de l'anglais. Ouais. Et tout le monde avait peur. Avait peur. Parce que quand on vient, on surveille, c'est des amendes. Mais il faut que les mairies aient cela. Pour au moins avoir la propriété. Les mairies n'en ont pas. Allez-y voir les choses, les WC, les douches des gens. Allez-y, voir. Les caniveaux, allez-y voir comment ça est. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous sommes avec M. Kéziré Suleiman et Sobodi. Il est le président de l'association Le Civisme. Notre thème, justement, c'est l'incivisme. On évoque justement les comportements liés à l'incivisme.
ici dans nos cités, sinon dans nos quartiers. Alors, l'incivisme, toujours, comment celui-ci influence-t-il la qualité de vie des résidents à Lomé? Bon, tout ce qu'on vient d'énumérer au moins. Ça se retrouve. Est-ce que ça va augmenter ou bien diminuer la qualité? Ça va fragiliser la qualité. Là où je dis on verse les jeux là, quand vous arrivez là-bas, ce n'est plus joli à voir. Donc il n'y a pas un bon environnement. Un étranger qui vient là-bas dirait, ah, les gens là, ils sont sales. Non. On dit, si vous voyez une route propre, ce n'est pas les passants qui l'ont mis propre. C'est ceux qui habitent à côté. Donc nous n'allons plus accepter que les gens viennent verser des choses devant nos concessions. Donc ça affecte côté santé, côté nutrition et côté du bon voisinage. Parce que s'il y a un dépotoir devant vous, personne ne veut que s'il y a un sachet qui quitte devant moi, l'autre, il va dire non, c'est votre sachet. Parce que je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe dans le quartier. Et beaucoup de personnes me connaissent dans ce quartier là-bas. Je ne leur donne pas de répit. Dans votre quartier? Dans notre quartier. Parce que justement, vous êtes à la tête d'une association. Oui. Or, si vous savez, si vous êtes dans un quartier où c'est les autochtones, ce n'est pas facile. Vous êtes du coup, est-ce que vous êtes aimé? Ah bon, vous avez posé la question. Pourquoi vous aurez aimé? Parce que vous voulez les changer. Et on vous pose la question, qui êtes-vous? Depuis quand vous êtes venu? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous qui avez quitté terre. Or, celui qui dit ça ne connaît même pas Tchévier. Or, quelqu'un qui a voyagé, ce qu'il a vu, vous n'avez pas vu. Mais certains, alhamdoulilah, ils comprennent. J'aime. Qu'est-ce qui a poussé? J'ai une boutique d'alimentation. Il paye Pure Water, il finit, il jette. Je dis, mon frère, voilà, j'ai laissé. Pose-moi la question. Où est votre poubelle? Ma poubelle. Je vais te montrer. Voilà, j'ai mis. Bon, vas-y, prends. Je dis, vas-y, prends ça, tu mets ici. Certains respectent. D'autres, ils disent non. Que c'est sur la route de l'État. Je dis, l'État, c'est toi, c'est moi. Bon, peut-être eux, ils pensent que l'État, c'est Foria Simbi. C'est tout. Ou c'est le gouvernement? Eux seulement, c'est le président de la République. Parce que, vous savez, il y a deux classes politiques au Togo. Quand vous voyez ceux qui agissent, vous savez de quel bord ils sont. Et la manière dont... Je viens, des fois même la télé, ils regardent quand vous mettez... bon, excusez-moi le terme. Mon frère, c'est ma télé. Laisse-moi regarder. C'est la télévision nationale. Moi, chaque 20 heures, n'importe quel jour, même avec ma femme, des fois, on a des problèmes. Je dis, je vais suivre le journal. Mais un client rentré dit, oh, la Fibounami là, il faut nous capter ailleurs. Mais ici, là, ce n'est pas un club de... Est-ce que le fait de dire la Fibounamia, ça rentre dans l'incivisme? C'est de l'incivisme. Mais est-ce qu'ils ne sont pas libres de quand même suivre la chaîne qu'ils veulent? Mais est-ce que moi, je ne projette pas un film? C'est votre télé. C'est ma télé. Je suis dans ma boutique. Et je suis ma télé. Vous n'avez pas le droit de faire c'est de l'incivisme. Venez m'imposer. Souvent, on dit que le client est roi. Le client est roi dans ce qu'il veut payer. Des fois, même le client n'est pas roi. Il devient esclave. Parce que si... Ou bien, comme l'a dit quelqu'un, le client est roi quand il se comporte comme un client. Comme un client. Voilà. Exactement. Mais quand vous voulez me montrer que vous avez... Je vous dirai aussi que je n'ai pas écrit votre nom sur ma boutique. Sur ma boutique. Vous pouvez aller acheter ailleurs. Ailleurs. Quand un quitte, 10 viennent. C'est ça, nous croyons. D'accord. Nous allons poursuivre justement cet entretien avec M. Kiziré. Alors, évoquant justement l'incivisme, quelle émotion et sentiment peut-être l'incivisme engendre chez les citoyens, notamment en termes de confiance et de bien-être? Exactement. Nous sommes, si je vais vous amener sur le plan politique, l'opposition arrive jusqu'à dire que si on était dans un État
dans un pays normal. C'est de l'incivisme. Mais ça dépend du contexte. Du contexte. Quel qu'en soit le contexte, vous n'allez jamais prendre la main gauche, montrer votre maman. Après tout, c'est votre pays. L'étranger dirait que vous vous insultez sans le savoir. Et si on était dans un pays normal. C'est une phrase qui est peut-être vieille. Hein? Elle est vieille, mais si... À chaque fois qu'il y a peut-être mécontentement, même dans votre village, oui. Même à un ami, vous pouvez dire, mais si vous étiez normal, vous n'allez pas peut-être faire ceci. Là, je suis d'accord. Mais dire un pays, si on était dans un pays normal, et c'est dans ça. Pardon, je demande. Ça rentre dans l'incivisme. Ça rentre dans l'incivisme. Parce que d'abord, vous êtes dans ce pays. Mais si vous dites à quelqu'un s'il était dans lui, c'est lui seul ça. Mais un pays de 8 millions d'habitants, vous faites partie d'un pays. Le pays là n'est pas normal. Et le pays peut dire que même les Togolais se disent que leur pays n'est pas normal. C'est comme quelqu'un a dit que l'Afrique c'est un continent de merde. Et un autre président a dit que mon pays est un pays voyou. Non, il a dit de pagaille. De pagaille, exactement. Voilà, il a pas dit exactement, de pagaille. Donc, des choses comme ça. Après tout, vous êtes qui? Vous êtes de quel pays? On insulte plus un autre pays que d'insulter son propre pays. C'est pourquoi je dis, on ne prend pas la main gauche à sa mère. Parce qu'après tout, c'est elle qui vous a mis au monde. C'est elle qui vous a vu naître. Vous êtes dans ce pays. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez dire que le pays est anormal. Alors, au-delà de ça, quelles autres émotions et peut-être sentiments peut engendrer l'incivisme? Au-delà du fait que les gens disent si on était dans un pays normal, M. Kéziré. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la cherté de la vie. Les gens sont frustrés. Si je vous donne l'exemple du riz avarié qu'on a versé à chose. Sur le dépotoir. Sur le dépotoir de Lebasito. C'est Lebasito. Monsieur, j'ai eu des contacts avec les pays de la sous-région. Que, monsieur le président, nous aurions appris ceci, cela. Les gosses, j'ai fait 5 ans là-bas, j'ai des amis, ils m'ont dit que, monsieur le président, si ça se passait, s'il n'y a pas eu mort, il y aura des blessés. Si c'était où? À Lagos, Nigeria. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils voulaient dire que la vie est tellement coûteuse que ça, là, le riz, là, ça serait un messie. Donc, il faut des gens forts avant de gagner ça. Ils entendent les gens disent que il y a la faim au Togo jusqu'à les gens vont sur le dépotoir pour prendre du riz. Ils n'ont pas venu voir Nigeria. Parce que c'est pire là. C'est pire. Donc ici, on est bien. Pas trop bien, mais c'est mieux parce que ici, avec 200 francs, matin, vous allez déjeuner. Cotonou, non. Parce que je voyage. Les gosses n'en parlons pas. Aujourd'hui, 1000 naira, ça fait 300 francs. J'étais au Lagos quand 1000 naira, ça fait 4500. Même aujourd'hui, on me fait cadeau d'aller à Lagos, je n'irai plus. 1000 naira. Oh, vous gagnez 1000 naira, c'est la quoi la bannière. Ça fait 325. Vous pouvez gagner l'argent et revenir au pays. Les gens sont restés là-bas. Vous êtes amis, on est en train de causer. Si j'ai faim, je vais te dire, je viens. On ne peut plus te dire, alors, mangez. Si je vais aller manger, vous allez me suivre parce qu'on va manger ensemble. Voilà ce qui se passe. Donc, pour le moment, je sais que les gens vont me critiquer. Disons, Dieu merci pour le moment au Togo. Même à Cotonou, au Ghana, les gens ont fait marche sur la charité de la vie. Et en Côte d'Ivoire, ils ont marché pour la charité de la vie. Le Nigeria, les gens ils ont fait marche. Est-ce qu'on a marché au Togo pour la charité de la vie? Pas encore. Donc, cela veut dire que, pour le moment, c'est l'effet qu'on commence par sentir. Que les gens s'explosent. Sinon, dans les autres pays, ils ont dépassé notre plafond. D'accord. Alors, quelles sont les différentes initiatives prises
dans la mise en place justement voilà, des mécanismes justement pour lutter contre l'incivisme, M. Kéziré? Oui, bon, le gouvernement, dans un ministère, il y a la maison de la citoyenneté dans la maison de Radio Lomé. Je les ai une fois visités, il y a de cela 2 ans. Bon, mais ça ne se fait pas sentir. L'État doit s'imposer. L'État est absent. Disons la vérité. Sur l'incivisme, l'État est absent. C'est un plaidoyer. Il doit mener quelles actions, ou bien il doit mettre... Mais il doit faire... quels sont les mécanismes que l'État doit... Disons sur les routes, au moins il faut des feux, on les appelle quoi là? Là, si vous violez les caméramans, oui, il nous faut cela. Est-ce que le Togo a déjà atteint ce niveau? Puisqu'il y a des feux qui ne sont pas allumés pendant des mois, vous l'avez souligné. Mais, un feu qui fait 4 mois sans être opérationnel, alors vous voulez comme le jour de surveillance, enfin, comment ça, il y a un nom. Mais ça, est-ce que ça ne restera pas éternellement? Mais le jour, ils vont réparer, qu'ils le mettent. Là, on ne veut plus voir un policier qui pourchasse. Celui qui viole. Celui qui veut pour causer un autre accident. Là, il signale. Vous violez le feu, il y a un système. Un système pour vous faire payer. Pour vous faire payer. Au lieu de prendre ça, mais là, le trésor prend. Si vous voyez les tricycles aujourd'hui, il sait qu'arriver devant un agent, il va passer parce qu'ils vont négocier. C'est anormal, c'est un civique. Ça, nous remontons sur ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut la présence de l'État. Il faut qu'on sente que l'État est là. Il faut de la répression. Il faut des amendes. Vous connaissez au volet. S'il y a eu 2 cobayes, jusqu'à Djerpanga ou bien à Tapaon, tout serait normal. Mais l'État dira que, pour l'instant, ces mécanismes, ce sont les agents de sécurité. Oui. Et ils font, bien sûr, les amendes sont là. Mais sauf que, comme vous le dites souvent, ça va directement... Je peux vous donner un exemple. À gauche, comme on le dit. Vous voyez Radio Pyramide. Oui. Vous allez voir, ça c'est un triangle ou un trapèze entre les rails et le goudron. Quelqu'un voulait construire un bar là-bas. C'est notre société qui a lutté, c'est resté comme ça. Quand on nous a informé, je suis allé là-bas. J'ai les clichés aujourd'hui. J'ai dit, mais un bar ici. La personne rentre, ok, il va sortir KO. Est-ce qu'il sait qu'il traverse une route? Mais c'est impossible. J'ai interpellé les maires. Les autorités. Il y avait le maire, entre eux, ils me disaient, celui-là, c'est Golf 5, c'est Golf 7. Jusqu'à la radio Pyramide m'a interviewé sur ça. Parce qu'il ne pouvait pas parler, moi, j'ai dit non. Et c'est à cause de ça. Vous irez là, vous allez voir, c'est les herbes qui poussent. Mais que les mairies maintenant mettent au moins des fleurs, et ça serait joli. C'est mieux que de rester comme ça. Ou peut-être des boutiques. Ou peut-être des boutiques. Les boutiques, même, c'est un peu dangereux. Parce que je vois les rails et les choses. Ouais. Ouais, il faut quelque chose où ça ne va pas mener les gens pour traverser les 2 routes. D'accord. Alors, quelles sont les actions également à mener par les citoyens eux-mêmes pour contribuer justement à lutter contre l'incivisme? S'il y a la répression, les citoyens même vont se contrôler. Mais s'il n'y a pas la répression, il n'y a pas les amendes. La répression, ça, ce sont les mécanismes de l'État. Maintenant, qu'est-ce que les citoyens eux-mêmes doivent faire pour contribuer à la lutte? Est-ce que vous savez le travail que nous faisons, mais ça ne se sent pas? Nous parlons, nous approchons les gens. Mais si c'est qu'il y avait des amendes, l'être humain n'aime pas. Il y a des amendes. Les citoyens payent sur les routes tous les jours. Quelle amende? Combien? Même si c'est 100 francs, c'est une amende. Oui, c'est une amende. Je ne vois pas donner les reçus. Mais quand même, le citoyen a donné de l'argent. Bon, et ça va où l'argent là?
Bon, là, bon, je ne sais pas. Donc, je vais me dire que... Mais les amendes sont quand même... Les amendes ne sont pas reconnues par l'État. Parce que je ne vois pas... Je circule, je sais de quoi je parle. Je fais du civil. Si vous voyez que je hausse le ton, ça me fait mal. Parce qu'il y a trop de laisser aller. Il faut que l'État se ressaisisse et prenne ses responsabilités. Il faut de la répression. Vous êtes justement dans les recommandations. Nous sommes dans les recommandations. Prenez ses responsabilités. Et puis, n'oubliez pas qu'en Afrique, il y a un problème de famille. La fibre familiale joue trop. Comme on le dit, mes deux frères. Qu'est-ce que la fibre familiale voilà. Vous arrêtez quelqu'un, il connaît quelqu'un, il l'appelle, on appelle l'autre, là, et ça passe. Ce sont les relations. Ce sont des relations. Elle guide le monde, hein, ces relations. Attention, là où elle guide le monde, qui est bénéfique, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'elle guide le monde, que ça soit négatif. D'accord. Alors, M. Kéziré, quel est le rôle des médias dans la lutte contre l'incivisme? Les médias ont un grand rôle, mais seulement l'argent est le nerf de la guerre. Il faut que l'État, parce que s'il faut lutter, c'est vous. Vous payez les impôts, vous payez tous ceux qui travaillent. Mais si on ne vous donne pas le nécessaire, vous ne pouvez rien faire. Sinon, s'il fallait parler dans différentes langues du terroir, ça serait intéressant. Très, très intéressant. Radio Diona serait en mesure de reproduire cette émission toutes les semaines. Toutes les semaines. Si Radio Diona est accompagnée. Il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement. L'État même va se sentir à l'aise. J'aime même si je vais sur certaines émissions, je propose que le prochain gouvernement qui ait un ministère du civisme et de la citoyenneté, ou au moins dans la majorité de nos langues, que ça soit synchronisé de lundi à dimanche. Si c'est mercredi quelque chose pour un lamba, vous allez voir le jour là, tous les lambas seront au courant. Ah, on a dit ceci. Jusqu'à même parler du climat dans nos langues, parce que je suis à la télé, souvent c'est en français. Demain à telle heure, il n'y aura plus, il y aura brouillard dans nos langues. Tout ça, il faut quoi? Il faut les médias. Il faut qu'ils soient accompagnés. S'ils sont accompagnés et synchronisés, tout ce que nous disons ici, l'homme des Dapons est au courant. On a dit ceci, on a dit cela. Dans sa langue, il comprend mieux parce qu'on lui a valorisé. D'accord. On est en train de finir cette émission, mais cette question, M. Kéziré, il se dit, d'aucuns pensent aussi que l'éducation a lâché prise par rapport à ce qu'on appelait à l'école éducation civique ou tout juste civisme. Il y avait des matières comme ça. Ouais. Nous allons entendre du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'enseignement. Même si j'ai bonne mémoire, le nouveau gouvernement du président Macron, ils ont un ministère de l'Éducation nationale. Ils ont compris. Il faut éduquer. Il se dit que l'éducation, normalement, c'est pour les parents. Et l'enseignement, c'est pour les enseignants. Nous, Africains, quand vous envoyez votre enfant à l'école, c'est pour que l'enseignant l'éduque. Et le parent fait quoi? Je vous dis parce que des fois, le parent, pour faire peur à l'enfant, il dit, je recommande, je dirais ça à ton enseignant. L'enfant se met tout droit. En notre temps, parce qu'il y avait le bâton. Maintenant qu'il n'y a plus le bâton, justement, est-ce que l'État... On a donné le droit des enfants sans nous parler de leurs devoirs. Nous, les parents d'élèves... Est-ce que l'enfant a des devoirs? L'enfant a des devoirs. L'enfant n'a que des droits. Il n'a pas seulement de droits, il a des devoirs. Quels sont les devoirs de l'enfant? Quand il se lève le matin, il ne va pas dire bonjour à ses parents, au moins les aider dans les petites tâches. C'est pas ses devoirs. On dit, c'est à travers ton devoir que tu vas réclamer tes droits. Mais on nous parle des droits des enfants sans nous parler de leurs devoirs. Mais c'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Il y avait une chose que j'ai regardé à la télé aux États-Unis, un enfant qui a pris le téléphone, appelé les policiers.
La police est là, on sort, la maman sort. Elle dit non, je ne vous ai pas appelé, que non, on nous a appelé de cette maison. Il rentre maintenant. Ouais, l'enfant dit que c'est lui qui a appelé. On pose la question. C'est quelque chose qui s'est passé entre lui et sa maman. Le policier dit, où est la chicotte? Dans le moment de le chicoter encore. Si jamais vous nous appelez, vous aurez... J'espère que ce policier n'a pas eu de problème. Hein, avec... Il n'aura pas de problème parce que quand avec les défenseurs des droits des enfants. Avec les défenseurs des enfants. Nous marchons sur nos têtes avec les défenseurs des enfants. Oui, monsieur Kéziré, je parlais de l'éducation civique ou du civisme. Vous pensez que c'est opportun pour vous que ça revienne dans les établissements? C'est bien cela? Pour vous accompagner dans votre... J'ai dit, il y a certaines décisions que le ministre Okoroko a prises. Je l'ai applaudi. Parce que nous-mêmes, ça nous a diminué. Vous savez combien d'appels je reçois sur la porte des portables? Il a pris ces décisions, c'est bon. Il a donné le numéro vers 8250. J'ai fait une émission là-dessus la fois passée. C'est très bon. Le harcèlement sexuel. Et jusqu'à j'ai dit, ce n'est pas les hommes seulement qui harcèlent. Les enseignantes aussi harcèlent les élèves. Les élèves. Donc, ce n'est pas un seul côté. On n'a pas vu le temps passer, monsieur Kéziré. On va en rester là. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Kéziré. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous pour le mardi prochain, toujours dans l'émission plurielle sur Radio Diena. Bye bye.